Altar, les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 31. Alors que le groupe s'apprêtait à prendre la route vers le temple, un changement soudain frappa l'air. La température chuta brutalement et un vent glacial se leva. Des nuages sombres s'amoncelèrent, plongeant le ciel dans une obscurité précoce. C'est dans ce décor troublant qu'Ennui fit son apparition. Elle surgit sans prévenir, et dans un élan de colère silencieuse, elle éventra les tentes fraîchement montées. Un acte de représailles en réponse à la destruction de ses germes lors d'une mission précédente. Voyez comme il est désagréable de voir ces créations anéanties, déclara-t-elle d'une voix acide. Nous vous apprendrons la valeur des choses. Durant la discussion, elle évoqua Rio. Votre compagnon, le mangeur de chancre, souffla-t-elle, presque amusée. Il s'abandonne à la corruption avec une soif de savoir que vous ne pouvez comprendre. Nous l'accompagnons dans sa quête, curieux de voir jusqu'où sa compréhension pourra s'étendre. Farzadel, prudent, fit un signe discret à ses troupes. Pas d'armes. Il redoutait ce qu'une créature comme elle pourrait faire si elle se sentait menacée. Après quelques échanges tendus, Ennui quitta le camp, satisfaite de sa démonstration. Mais elle laissa derrière elle un avertissement clair. Si la dernière garde venait à s'émincer dans ses affaires, les représailles seraient plus sévères. Avant de reprendre la route, les aventuriers aidèrent Olfi à concocter un potage étrange, un breuvage aux propriétés permettant de respirer sous l'eau, une précaution bien avisée. Le temple, quand ils y parvinrent, baignait dans un calme inquiétant. Près du puits menant au tunnel inondé, le cadavre d'un gigantesque crabe noir gissait, pulvérisé. Une force colossale l'avait anéanti. C'est là qu'ils rencontrèrent Esria, une célestielle appartenant à la garde ailée. Elle menait des recherches sur le temple et la caverne où Ennui avait été retrouvée. Elle avait sollicité l'aide des Meiwati, mais en vain. Poussés par leur curiosité, les aventuriers explorèrent les tunnels. Ils découvrirent un lieu étrange, mi-atelier, mi-cimetière, un charnier mécanique, des fragments de golems éparpillés, abandonnés. Au centre, une forge artisanale éteinte. Quelques-uns ou quelque chose avaient tenté de réparer ou d'assembler ces pièces sans succès. Sur une pile de débris reposait la tête du golem qui gardait jadis l'entrée, son ancien corps remplacé par une structure de liane tressée, peut-être façonnée par les Meiwati. Mais ce qui attira le plus leur attention fut une fresque monumentale peinte sur l'un des murs. 5 scènes marquées par le temps, les pigments estompés. On devinait des retouches, certaines anciennes, certaines plus récentes, plus habiles aussi. Scène numéro 1. Un géant majestueux dont le corps semblait fait de feuillage et de vie. À ses pieds, de petites silhouettes verdoyantes en adoration, les bras levés vers lui. Scène 2. Le même géant, penché au-dessus d'une fontaine en eau d'un noir abyssal. De récentes retouches y ajoutaient des volutes d'ombre s'échappant de la source. Pourtant, le géant irradiait une lumière dorée, éclatante. Scène 3. Presque effacé, maladroitement restauré, un deuxième géant apparaissait, plus sombre, plus menaçant. Entre eux, des petites formes agitées. Et la guerre. Scène 4. Le géant feuillu, mutilé. Il lui manquait un bras. Son corps s'affaisait, marqué par la défaite. On le voyait s'enfoncer dans la terre. Et la dernière scène, le triomphe du géant ténébreux. Il s'était agrandi, entouré d'une armée d'ombre. Des lignes sinueuses suggéraient leur propagation, conquérant peu à peu un monde jadis verdoyant. Dans l'atelier, aucune autre issue n'était visible. Le seul le tunnel submergé menait plus loin.
Malheureusement, le pouvoir du potage qui permettait de respirer sous l'eau s'était dissipé depuis fort longtemps. Seul Quick pouvait encore respirer sous l'eau. Ils errèrent à la recherche d'une solution. C'est alors que les Meïouettis réapparurent, silencieux et énigmatiques, et créèrent des bulles d'air pour les aider à remonter à la surface. Esria ne s'entendait pas à les revoir. Ils partagèrent leur découverte et repartirent avec la tête du golem. Peut-être, s'ils parvenaient à le rallumer, le réparer, pourrait-il leur révéler des vérités oubliées. Mais une question restait en suspens, obsédante, tapie dans leur esprit. Que racontait vraiment cette fresque? Qui étaient ces géants?